Oui papa, oui patron, oui chérie, y en a marre. Jeunes ou moins jeunes, ces femmes défilaient hier après-midi à Paris pour réclamer une réelle égalité homme-femme. Des associations mais aussi des responsables politiques de gauche, de Martine Aubry à Marie-Georges Buffet en passant par Jean-Luc Mélenchon, tous ont répondu présents pour défendre le droit des femmes. Les femmes sont à la fois plus touchées que les hommes, y compris en période de crise, la précarisation, les licenciements, la réduction des salaires, mais en même temps, elles représentent le droit de tous les salariés. Quand on défend les femmes, on défend l'ensemble des droits des hommes et des femmes. Printemps 2008, la France ne parle que du pays des ch'tis. Un film qui bat tous les records d'entrée et un palais de justice, celui de Lille, où l'on annule un mariage pour cause de tromperie sur la virginité de l'épouse. Lille, où une piscine municipale réserve à des femmes des horaires non mixtes pour se protéger du regard des hommes. Lille, où au lycée Faidherbe en 1994, la question du voile islamique à l'école surgit sur nos écrans. Les Français découvrent que des lycéennes françaises portent le foulard et constatent les uns stupéfaits, les autres scandalisés, qui excluent de leur établissement. Elles manifestent au nom du respect de leur liberté. Et on voit bien, il faut vraiment être aveugle et surtout sourd pour ne pas voir qu'il y a une offensive, quoi. On a l'impression qu'on va voir si on cède. Allez, vous savez, je suis vieille maintenant, et il y a 20 ans, presque jour pour jour, j'ai fait partie des 5 intellectuels. Pardonnez-moi, monsieur Glavany, parce qu'à l'époque, vous deviez être en charge. Mais en 1989, novembre 89, nous avons été 5 à faire un manifeste qui s'appelait « Prof, ne capitulons pas ». Et monsieur Jospin, alors Premier ministre, non, alors ministre de l'Éducation nationale, avait dit que après négociation, si les jeunes filles voilées veulent rentrer dans l'école publique, nous les accueillerons. Bon, ça a été un grand débat national, peut-être vous vous en souvenez. J'ai la faiblesse de croire 20 ans après, qu'on recommence tout aujourd'hui, même si le phénomène n'est pas exactement le même, mais quand même, 20 ans après, si on avait dit 20 ans avant, à 3 petites jeunes filles manipulées par les intégristes, eh bien ça, on ne l'acceptera jamais. J'ai la faiblesse de croire que ça serait arrêté, monsieur. Les femmes sont à la fois plus touchées que les hommes, y compris en période de crise, la précarisation, les licenciements, la réduction des salaires, mais en même temps, elles représentent le droit de tous les salariés. Quand on défend les femmes, on défend l'ensemble des droits des hommes et des femmes. 1er mars 2008, la campagne bat son plein pour les élections municipales. Au Palais des Congrès de Lille, Amar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille-Sud, ouvre les débats des 2e rencontres annuelles de la Ligue islamique du Nord, dont il est le président. Personnalité incontournable de l'islam et de la vie politique du Nord-Pas-de-Calais, il a 1 an auparavant créé la polémique en appelant à un vote musulman à l'occasion des élections législatives. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais simplement, en tant que maire de Lille, vous dire le plaisir de vous accueillir ici pour cette 2e rencontre annuelle des musulmans du Nord. C'était à Roubaix l'année dernière. C'est aujourd'hui à Lille et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans ce grand palais. Je voudrais aussi vous dire que ma conviction, c'est qu'il y a dans notre République la place ici pour tous ceux qui croient, comme pour tous ceux qui ne croient pas. Il y a la place en France pour un islam à la fois généreux, tolérant et ouvert, dont vous êtes les garants. Et c'est pour cela que je me réjouis de votre présence ici à Lille. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a ensuite un débat démocratique et je salue la Ligue islamique du Nord qui a bien voulu organiser ces journées. Merci encore et bienvenue à Lille. Merci Madame le maire.